Bonjour les enfants de Dieu, bienvenue à la parole de Dieu, dans la parole de Dieu comme vous voulez. Voilà, aujourd'hui on va parler de Lucifer. Je pense que vous connaissez tous Lucifer, qui est le Satan. Hein, on a donné pas mal de noms, Satan, le diable, voilà, d'autres noms que vous connaissez dans la Bible. Alors, êtes-vous conscient que Satan existe, Lucifer existe? Êtes-vous conscient que Satan est là pour détruire, pour tuer, pour voler? Satan, il fait les dégâts dans notre vie. Satan, il n'est pas là pour jouer avec nous. Satan, parlons-en parce que Satan, c'est le créateur. C'est Dieu qui l'a créé. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Et quand Dieu a créé Satan, il n'était pas Satan, il s'appelle Lucifer. Lucifer, maintenant lorsqu'on parle de Lucifer, on est tous. On sait que Lucifer c'est le Satan. Mais le nom de Lucifer, c'est pas Satan en fait. Le nom de Lucifer, c'est la lumière. Alors, c'est un ange de lumière avec d'autres anges que vous connaissez, Archange, Michel, voilà. Donc, Lucifer, qui est Satan aujourd'hui, il faut que vous compreniez, c'est Dieu qui l'a créé. Il avait un rôle très important dans le royaume de Dieu. Et Lucifer, c'était le meilleur par rapport à d'autres anges que Dieu avait créés. Et Lucifer était un ange aimé par Dieu. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, même si aujourd'hui, il n'est plus comme ce qu'il était auparavant. Lucifer, c'était un ange qui était aimé par d'autres anges. Alors pourquoi? Parce que Lucifer, c'est un ange qui était beau, grand, avec du charisme, la prestance. Il faisait tomber tous les anges autour de lui. Lucifer, Dieu lui a donné le pouvoir de gérer les autres anges. Lucifer, c'était l'ange qui mettait la lumière, qui soulageait, qui aidait. Son rôle, c'était ça. Mettre la lumière là où il y a le ténèbre, mettre la lumière là où il y a le malheur, mettre la lumière, aider, donner la joie aux enfants de Dieu. Ça fait que Lucifer a vu qu'il avait tout ce côté qui était agréable envers des autres et qu'il avait l'emprise sur les autres parce que Dieu lui avait donné ce pouvoir de gérer, de guider, de pouvoir, tout ça. Et vous savez comme c'est dans lui, Lucifer. En fait, il est créé comme ça. Il a vu qu'il avait beaucoup de valeur, beaucoup de l'appréciation des autres anges. Parce que tout ce qu'il disait, les anges écoutaient. Parce que les gens étaient avec lui. Parce que Dieu lui avait donné ce pouvoir de gérer, de parler. Donc, il était vraiment aimé par les autres anges. Et du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Lucifer. Comme il est Lucifer et comme il est Satan, il a décidé de faire un coup d'état à Dieu. Il s'est dit, bon, comme j'ai le pouvoir, tout le monde m'aime, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, je vais essayer de prendre la place de Dieu. C'est moi qui vais être Dieu. Donc, il a essayé de faire le coup d'état à Dieu pour prendre la place de Dieu. Alors, il ne savait pas que la personne qui touchait, c'était plus fort. Il était plus fort que lui parce qu'il a oublié que c'est lui, le Père, Dieu, le Père, notre Dieu éternel, c'est lui qui l'a créé. Là, il a oublié, il avait tellement dépensé, tellement bien fixé, il pensait qu'il avait plus de pouvoir que celui qui lui a donné. Ça fait qu'il fait le coup d'état et Dieu n'a pas aimé son geste. Dieu n'a pas aimé la trahison. Dieu n'a pas aimé sa manière de faire. Et là, Dieu l'a banni dans son royaume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a envoyé sous la terre où nous vivons aujourd'hui. Et quand Lucifer, le Satan, est parti, il a pris l'écart des anges qu'il aimait, vraiment qu'il aimait, hein, qu'il aimait plus que Dieu. Il les a menés avec lui sur la terre. Et voilà là où il y a les tribulations, voilà où nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Ça vient de Lucifer. Voilà, donc on va vraiment parler pour comprendre pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons prendre en compte
tous les pièges de l'ennemi. Faire très attention avec ses pièges. Faire très attention avec sa lumière. Faire très attention avec des petits trucs qu'il nous met devant en disant que c'est rien. C'est très important. Parce que c'est pas rien. C'est vraiment important parce que c'est ces pièges-là, cette façon de faire, cette manie qu'on a, qui est de Lucifer, c'est pas bien devant Dieu. Et Dieu n'adhère pas ça. Voilà de pourquoi aujourd'hui, Seigneur veut que nous comprenions que Lucifer, le Satan, il existe. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on a entendu, je pense que d'autres personnes ont entendu qu'il y a maintenant des églises de Satan, où c'est écrit l'église de Satan. Et vous savez aussi, on a comment on parle, des sectes, voilà, où c'est Satan qui gère. On a aussi des églises, oui, où le Satan qui règne. Et nous pensons que c'est les églises de Dieu. Or que le Satan règne derrière ça. Nous pensons que c'est les hommes de Dieu. Or c'est Satan qui gère. Voilà, donc tout ça, nous devons vraiment faire très attention. Comment faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de Lucifer, de Satan? Mais c'est tout simple. Comme Dieu nous explique, comme Dieu nous enseigne, nous devons refuser le mal. Nous devons rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous devons rejeter les pièges de l'ennemi. Parce que c'est vrai que Lucifer, quand il veut faire quelque chose, il vient tout doucement, il ne vient pas comme ça. Parce que la plupart des gens, ils disent que le Satan, si le Satan, Lucifer, vient devant moi, je serai. Vous ne pouvez pas savoir que c'est Lucifer. Vous savez pourquoi? Parce que Lucifer, il peut se présenter comme moi. Il peut se présenter comme d'autres personnes. En costard, en tailleur, tout ce que vous voulez. Il prend la forme qu'il veut. Lucifer. Et oui, je suis désolée si vous ne savez pas. Lucifer prend la forme qu'il veut. Ah oui. Il rentre sur une soeur, il rentre sur un frère et il fait ce qu'il a à faire. Ah, vous allez me dire, comment il peut rentrer? Mais par l'esprit diabolique. Je vous ai dit que Lucifer, c'est un ange que Dieu a créé. Lucifer, c'était l'ange de lumière que Dieu a aimé dans son cœur. Que Dieu lui a donné le pouvoir. Donc, quand il est parti, quand il est descendu sur terre, ben, il est parti avec ces pouvoirs-là. Donc, par rapport à ces pouvoirs qu'il a, donc, il a la capacité de rentrer dans la personne, de gérer la tête de la personne, de gérer les neurones de la personne, de gérer tout ce que la personne peut faire pour l'amener là où il ne faut pas. C'est pourquoi nous voyons des catastrophes, nous voyons des choses qui se passent. Mais ce n'est pas ces personnes-là, en fait. C'est Lucifer qui fait ses œuvres. C'est Lucifer qui veut à tout prix détruire au maximum. Au fait, il faut savoir une chose. Lucifer fait la concurrence avec Dieu. Lucifer est vraiment en colère parce que Dieu l'a renvoyé du royaume de Dieu. Il est banni. Il ne peut plus revenir. Mais vous et moi, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Vous allez me dire pourquoi? Parce que nous, Dieu nous a fait à son image. Dieu ne peut pas laisser son image détruire par Lucifer. Or que Lucifer n'est pas fait dans l'image de Dieu. Lucifer est fait dans l'image de l'ange. L'ange, ça veut dire qu'il n'y en a rien à voir avec Dieu. C'est l'ange. Nous, on est le créateur de l'image de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Donc, quelque part, Dieu nous protège contre les attaques de Lucifer. Malgré nos péchés, malgré ce que nous faisons, Dieu est tout le temps omniprésent pour nous protéger contre les pièges de l'ennemi. Alors, vous allez me dire, alors ce qui se passe en ce moment, pourquoi Dieu n'est pas là? Mais oui, Dieu, comme j'ai toujours dit, Dieu n'est pas un pion. Dieu manifeste sa puissance. Là, il voit que je peux manifester. Dieu s'il ne manifeste pas comme ce que nous voyons aujourd'hui, comme ce que nous entendons un peu partout, il y a une raison. Parce que Lucifer derrière, mais les gens n'ont pas pris garde. Nous n'avons pas pris garde de l'appel de Dieu, des recommandements de Dieu, de la discipline, des lois de Dieu.
à marcher selon la volonté de Dieu. Et voilà d'où ça vient les catastrophes, d'où ça vient des pleurs, d'où ça vient la haine, le mépris, l'envieux. À cause de qui? Toujours Lucifer. Je m'explique. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous aime. Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu ne nous abandonnerait pas. Et j'entends dire, ah ben si Dieu ne nous abandonne pas, pourquoi ce qui se passe? Je viens encore de vous le dire. Ça vient pas de Dieu, ça vient de Lucifer. Alors pourquoi Lucifer arrive à rentrer dans ces gens-là? Pourquoi Lucifer arrive à gérer ces personnes, à contrôler leurs neurones, à contrôler leur attitude, à contrôler leur façon de faire? Parce que Lucifer est très malin. Je vais vous donner l'exemple d'un alcoolo, quelqu'un qui boit, qui est un alcoolique dans votre famille. Je connais quelqu'un comme ça. Et quand on lui dit, mais non, soigne-toi. Vraiment, c'est pas bien pour toi. Un cadre comme toi, tu ne peux pas être comme ça. Et je connais d'autres personnes aussi que je peux te donner aussi les témoignages. Tu ne peux pas vivre comme ça. Va te soigner. Va faire... va voir un médecin. Va voir les gens qui s'en occupent. Pour qu'on puisse te sortir de là. Et la personne dit, non, moi je suis pas malade. Moi je suis bien. Qui vous a dit que je suis malade? Qui vous a dit que je suis alcoolo? Mais nous, qui sommes normaux, nous voyons bien qu'il n'est pas bien. Nous voyons bien qu'il boit, mais il boit, il sent l'alcool, il pue. Mais lui, il ne le sent pas. Il dit, il est correct. Il dit, non, il ne boit pas. Au fait, il boit un peu, c'est tout. Mais il n'est pas alcoolique. Il refuse. Satan dit à cet homme, non, ne les écoute pas. Tu es bien comme ça, tu n'es pas bien. Regarde comment tu es. Quand tu bois, tu es bien. Lui, il dit, je suis bien, je ne suis pas malade. C'est vous qui vous êtes malade. Parce que vous n'arrêtez pas derrière moi en me disant, je bois, je bois, je bois. Non, moi, je suis saine, je suis bien. Il n'y a pas de souci. Voilà comment Satan dit. Satan aussi, il a une façon de montrer des choses, de présenter des choses. Ce qui est bien, qui vient de Dieu, il dit non, ça c'est pas bien. Et ce qui vient pas de Dieu, c'est là qu'il dit que c'est bien. Donc le bien, pour Satan, c'est le mal. Et le mal de Satan, c'est le bien. Et avec la lumière de Satan, nous croyons que ce que Satan tente de dire, c'est bien. Parce que c'est vrai que quand vous commencez à boire, vous avez cette sensation que vous faites du bien. Mais ça fait du bien, mais ça fait aussi mal. Et si vous continuez de cette attitude, si vous continuez de boire comme vous êtes en train de boire, la fin c'est quoi? C'est la mort. Voilà ce que Satan attend de chacun de nous. Quand vous suivez ce qu'il fait, la fin c'est la mort. Parce que la Bible dit, il rôde toujours. Il cherche qui détruire, qui dévorer. Voilà le but de Satan sur cette terre. Et Satan est là pour détruire, pour tuer, pour voler, pour faire les dégâts. Mais les dégâts pas possibles dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Il n'élimine rien. Alors donc ne prenez pas la légère que le Satan, le diable, Lucifer existe sur cette terre. Il ne va pas venir avec les formes de cornes comme en Afrique, comme on montre parfois dans les livres un peu. Parce que ça c'est la forme qu'on a donnée Lucifer. Non, il va venir en costard. Elle va venir. Elle est toute belle, toute pompante, tout ça. Mais Lucifer est derrière pour te guider là où il veut guider. Pour t'amener là où il veut t'amener. Pour te mener là où il y a le sombre total. Pour t'enfermer. Et après, tu ne sais plus comment s'en sortir. Voilà mes bien-aimés. Oui, parce que souvent, vous voyez, parfois vous avez remarqué, il y en a qui aiment sortir, qui aiment la vie, qui aiment tout ça. Voilà. Mais la vie, Dieu ne l'a pas interdit. Mais c'est la manière que nous le consommons. C'est la manière que nous le faisons. Ça dépasse ce que Dieu avait mis sur place. Mais pourquoi nous dépassons? Parce que Lucifer est toujours là. Il tourne 24 sur 24. Il ne dort pas. Oh non, Lucifer ne dort pas. Pourquoi il va dormir? Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Donc il va continuer à kikiner, à pousser, à dire, à énerver, à chercher des problèmes dans les familles, dans le foyer, dans le couple. Regardez aujourd'hui, les couples se séparent comme tu vas aller acheter le pain à la boulangerie. Que ce soit chez des pauvres, que ce soit chez des riches, que ce soit chez des stars, que ce... Le mariage n'est plus comme avant. Il n'y a plus le respect.
Il n'y a plus d'état d'âme. Il y a des enfants, vous avez vécu longtemps, vous avez des enfants, vous avez fait 25 ans de mariage, 30 ans de mariage. Du coup, comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui passe par là. À votre avis, c'est Lucifer. Oh, elle est vieille. Oh, laisse-la. Va chercher une jeunette. Regarde. Oh là là, regarde la jeunette. Regarde comme elle est. Oh, laisse celle-là. Et toi, la personne dit que, oh ben oui, c'est vrai. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Parce que ce qu'il entend de dire, c'est interdit devant Dieu. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Reste-y parce que tu l'as choisi. Tu l'as marié devant Dieu. Même les mariages religieuses se séparent. Mais on ne voyait pas ça. Maintenant, on voit des choses on ne pensait même pas voir ça. Ils ont dit oui devant le Seigneur. Quelques mois, quelques années, ils disent non, c'est fini. Je ne veux plus toi. Je ne te supporte pas. Non, non, non. Tu n'es pas celle que je voulais. Et tu n'es pas celui que je voulais. Oh, non, non, non. Comme ça. Mais à votre avis, c'est Lucifer. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Nous ne savons pas que Dieu est là pour nous protéger contre Lucifer. Mais quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, quand vous ne pratiquez pas, excusez-moi, ce que Dieu nous demande de faire, fin de fin, c'est devant Lucifer. Quand vous refusez de marcher avec Dieu, mais vous marchez avec le Seigneur. Les gens qui disent, je suis athée. Ah, moi, je ne crois pas, je crois à quelque chose qui est là-haut. Ah, moi, c'est ci, ah, moi, c'est là. Mais si vous ne croyez pas Dieu, à votre avis, mais automatiquement, vous êtes avec Lucifer. Parce qu'il y a combien de personnes dans le monde où on parle en ce moment? Celui qui a créé la terre, c'est Dieu. Celui qui compte de mettre les dégâts, c'est Lucifer. Donc il y a Dieu éternel, qui est Dieu, notre Seigneur Jésus, qui a créé la terre, qui a créé Lucifer. Et il y a Dieu de ce monde où nous vivons, qui est qui? Qui est Lucifer. C'est Lucifer qui est au contrôle sur cette terre. Donc quand vous dites, vous-même dans votre bouche, vous déclarez de votre bouche, hey, je suis athée, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas au Christ. Ce que vous croyez à qui? Vous croyez automatiquement à Lucifer. Parce que Lucifer, c'est le maître de ce monde actuel où nous vivons. Donc vous êtes contrôlé par Lucifer, le Satan. Vous êtes géré par Lucifer, le Satan. Donc vous n'avez plus les capacités intellectuelles divines de Dieu pour vous éloigner de l'emprise de Dieu. Vous êtes laissé naturellement guidé par Lucifer, par son mensonge, par l'envie qu'il a. Vous êtes devenu envieux, jaloux, tout ce que vous voulez. Vous faites de l'adultère. Tout est normal chez vous. Il n'y a rien. Parce que j'entends parfois de Dieu dire, oh, mais il n'y a rien de mal de vivre. Mais non, mais dis donc, il n'y a rien de mal. Quel est le mal là? Et où il y a le mal? Dieu a dit de faire ça. Non, mais attends, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu a créé, c'est pas pour que vous allez faire de n'importe quoi. Vous dépassez les doses. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le mois. Non, 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 non. Ça vient pas de Dieu. Ça vient de Lucifer. Ça vient du diable. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, qui connaît la parole, ne fera pas ça. Vous êtes d'accord? Alors Lucifer, il dit non. Oh non, 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 ne t'inquiète pas. Seigneur ne va pas te faire du mal. Non, Seigneur ne va pas te bannir à cause de ça. C'est la vie, c'est lui qui l'a créé, non? C'est comme ça qu'il a menti à Ève. Vous avez vu comment ça s'est passé avec Ève? J'ai pas besoin de vous répéter ça. Mais voilà. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit seulement que si tu manges ça, tu vas connaître le mal et le bien. Vous serez comme Dieu. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il vous dit non, allez-y avec celle-là, elle est belle, elle est magnifique. Laisse la vieille là. Ah, laisse-la là, tu l'as déjà connue longtemps là. Laisse. Prends l'autre. Oh, Dieu va pas te faire du mal. C'est Dieu qui a créé la femme, non? Dieu a créé la femme à ton image. Donc tu peux aller avec l'autre, tu peux compter. C'est la vie, profite parce que le bain après demain, tu ne seras pas dans ce monde. Et voilà. Et les autres sont là. C'est la vie, laisse-moi vivre, on ne sait pas. Toi la vieille, dégage. Toi le vieux, pars. Ça ne vient pas de Dieu. Vous allez directement dans le feu de Lucifer. Alors Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est vous qui abandonnez Dieu. Dieu n'a jamais oublié aucun de nous. C'est vous qui oubliez Dieu. Alors, ne dites pas que Dieu, pourquoi il n'est pas là? Est-ce que vous suivez la parole de Dieu? Est-ce que vous
pratiquez la parole de Dieu? Est-ce que vous lui demandez quand vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez besoin de lui quand vous voulez faire quelque chose? Vous lui parlez? Vous lui demandez conseil? Ah ben non, on ne peut pas demander conseil à Dieu. Oh mais comment? C'est pas un être humain, on ne le voit pas. Comment on peut demander conseil à Dieu? En plus, il ne va pas me répondre. Mais par contre, demander conseil à Lucifer. Là, tout le monde est là. Ah! On va les conseiller, on va les demander à quelqu'un. S'il te plaît, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, Lucifer passe par là, dit, oh, ne t'inquiète pas, tu peux faire ça, tu peux pas. Tu vas voir, ça va aller. Et dès que vous allez, c'est le malheur qui tombe. Ah ben pourtant, vous êtes arrivé là où il fallait arriver parce que c'est ce que vous avez voulu. Mais si vous avez demandé à Dieu, je suis sûr que vous n'irez même pas loin. Dieu devait vous dire, Seigneur, ma fille, mon fils, c'est par là, pas de l'autre côté. Parce que Dieu nous a dit quoi? Je vous mets les deux chemins. La vie, le mal, n'est-ce pas? Choisissez. Dieu ne vous oblige pas. Dieu est serein dans tout ce qu'il a fait. Dieu a tout établi net, propre. Vu que l'histoire de Lucifer là a changé toute la donne que Dieu devait faire, ça fait que Lucifer est rentré dans l'histoire. Eh bien, on va continuer à vivre avec Lucifer, avec le Satan. Mais si nous ne voulons pas suivre Satan, nous devons nous basculer directement chez Dieu. Demander, Dieu, guide-moi. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonnerait pas ses enfants. Dites-vous que Lucifer n'a pas le droit de vous toucher si vous marchez avec Dieu. Dites-vous que Lucifer ne peut pas vous dépouiller si vous marchez avec Dieu. Dites-vous, Lucifer n'a pas le droit de toucher même un cheveu de votre tête si vous marchez avec Dieu. Dites-vous, le Satan n'a pas le droit de tout anéantir, de briser votre destin que Dieu avait dit. Si vous marchez avec Dieu. Parce que Lucifer lui-même ne peut pas aller plus loin que ce qu'il est en train de faire. Si Dieu ne donne pas la permission de vous toucher, de vous anéantir, de vous briser, Lucifer ne peut rien parce qu'il a peur. Il sait qu'il est déjà combattu par Dieu. Il sait qu'il est sous les pieds de Dieu. Aimez les enfants qui marchent avec Dieu. Le Satan est sous nos pieds. Parce qu'on est vainqueur avec Dieu. On a la victoire avec Dieu. On a la victoire avec Dieu, excusez-moi. Tout est possible avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il ne tombera pas. Celui qui marche avec Satan, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Ce qui va arriver. Alors, donc, mes bien-aimés, soyez conscients. Dans les petits trucs, comme dans les grands trucs, Lucifer est toujours là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Faites très attention. Lucifer est là 24 heures sur 24, minute par minute, seconde pour seconde, comme je vous ai toujours dit, à titiner, à faire en tête ce que vous soyez énervé, que vous reprenez mal votre mari, que vous reprenez mal votre femme, que vous soyez énervé avec vos enfants, que vous soyez énervé avec la famille. Tout ça, ça vient de Lucifer. Parce que l'amour de Dieu est zen. Zen. Bonjour mon chéri. Bonjour ma fille. Mon amour. Ma chérie, maman, papa, qu'est-ce que tu as besoin? Je peux faire ci, je peux faire ça. Ma soeur, je peux t'aider. Mon frère, je peux t'aider. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne peut t'aider. Toi, c'est toi. Ferme ta gueule là. Regarde comment tu es. Et quand toi, dégage. J'ai pas besoin de toi. Quel est cet enfant? Non, non. Ça vient pas de Dieu. Vous comprenez de quoi je veux dire? Je veux parler? Voilà. Ça vient de l'ennemi. Quand vous voyez une femme qui est l'ennemi est derrière, le Satan est derrière. Quand on voit un homme qui est pam, il y a l'ennemi qui est derrière, qui est en train de pousser à faire des bêtises jusqu'à ce que il n'y a plus rien. Et puis après, souvent, quand ça arrive les drames comme ça, remarquez, après, eh ben, la personne regrette. C'est comme s'il était dans un état, eh ben, il ne se souvient même pas. Après, il dit, oh mince, oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'a pris? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Même les femmes. Tout le monde, on y passe par là. Parce que c'est le chemin que Dieu nous a dit. Choisissez le mal, choisissez le bien. Je vous conseille de choisir le bien, mais pas le mal. Mais comme Lucifer toujours en train de transgresser la loi de Dieu, elle dit non, le bien, non, Dieu ment. Le bien, c'est moi là. Avec la lumière, avec des paillettes, avec tout ce que vous voulez. Mais c'est faux, parce qu'au bout, il n'y a plus de paillettes. Il n'y a plus de lumière. Mais c'est Dieu. De début jusqu'à la fin, il y a la lumière, des paillettes, tout ce que nous voulons. Mais chez Lucifer, au début, vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà mes bien-aimés, faites attention.
L'ennemi est debout. L'ennemi est en train de pousser tout le monde. L'énervement, la jalousie, la méchanceté, le racisme, la discrimination, tout ce que vous voulez du monde qui n'est pas bien, qui ne vient pas de Dieu. Haineux, mauvaise foi, raconter, accuser, calomnier, des mensonges. Mais Lucifer, c'est un menteur, c'est un grand menteur. Vous savez que Lucifer connaît bien la Bible de Dieu? Vous savez ça? Ah ben, Lucifer connaît bien la Bible de Dieu. Hein? Mais il sait aussi bien comment le changer. Pour vous savoir. Mais Dieu, non, Dieu a dit ça. Oui, c'est vrai. Mais non, mais si vous faites ça. Oh, mais c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a écrit. N'est-ce pas? Toi aussi, tu vas dire, oui, c'est vrai. Mais oui, alors, donc, il n'y a pas de raison. Dieu ne va pas te tenir compte de ça. C'est faux, parce que lui, il est là pour transgresser la loi de Dieu. En mettant Dieu toujours devant, bien sûr, mais attendez, sinon ça sera trop facile. Il utilise le nom de Dieu pour vous avoir. Et quand vous entendez ces mots-là, sans discernement, eh bien, vous coulez avec lui. Eh bien, voilà mes frères et sœurs. Excusez-moi, je ne suis pas encore bien guérie. Voilà. Faites très attention. Le petit truc, comme j'avais dit la dernière fois dans la vidéo, ça... Et puis, ça explose. Faites très attention. Il existe le diable. Il existe Lucifer. Il fait que ça, il est 24h24 derrière nous pour nous pousser dans le trou, pour nous pousser par ici, pour nous pousser par là, pour nous exciter, pour nous mettre des neurones en vrac. On n'a plus les capacités intellectuelles pour maîtriser. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, prends possession de ma vie, de mes neurones, dans tout ce que je suis. Lucifer n'a pas de droit dans ma vie. Lucifer ne peut pas rentrer dans ma tête. Lucifer ne m'aura pas, au nom puissant de Jésus. Tous les jours, comme il faut. Quand vous voyez quelque chose qui ne... Toujours demander à Seigneur. Bien sûr pour les enfants de Dieu. Et pour ceux-là qui ne sont pas les enfants de Dieu, je ne peux rien faire pour vous. Et Dieu non plus. Mais si vous revenez vers Dieu, vous demandez pardon à Dieu, oui, Dieu va vous sauver. Ah oui, Dieu ne vous abandonnerait pas. Voilà, je pense que je vais pas rester longtemps. Vraiment, comme je dis toujours, je prie pour vous. En tout cas, pour ceux-là qui passent des moments difficiles. Que Dieu vraiment tende sa main. Qu'il puisse vous guérir. Qu'il puisse vous montrer le chemin à suivre. Pour ceux qui sont découragés, déboussolés, plus d'espoir, qu'on vous a abandonné, que personne n'a besoin de... a envie de vous aider. Dieu est là pour vous. Dieu est là pour vous et Dieu sera toujours là pour vous si vous lui demandez. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les problèmes de couple, que ce soit dans vos études, que ce soit dans vos voyages, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans tout ce que vous voulez. Des moments que vous passez difficiles, demandez à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi, guide-moi, montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. Parce que je sais que tu as un plan pour moi. Et je veux vivre ce plan-là. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guide sur le bon chemin. Pour tous ceux-là qui ont des projets et pour tous ceux-là qui vivent des moments difficiles. Je sais qu'au nom de Jésus, notre Seigneur qui écoute ses enfants, vous bénirez, vous guiderez, vous soignerez, vous guérirez et vous guiderez sur le chemin que vous voulez. Amen. Soyez bénis, soyez dans la paix, dans la joie et forcez-vous vraiment de faire attention. D'accord? Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous adore. Restez dans la paix. Amen. Au revoir. À bientôt.